Alléluia. Amen. Peuple du monde entier, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Seigneur nous a encore fait grâce de nous adresser à vous. À vous son peuple. À vous son peuple qu'il prépare. À vous son peuple qu'il veut qu'il soit prêt. À vous son peuple qu'il appelle mon époux. À vous son peuple qu'il appelle fille de Sion. Ce soir, il nous a encore préparé comme ces instruments pour nous adresser à vous. Ce n'est pas nous qui voulons vous parler, mais c'est lui-même qui veut parler à travers nous. Ne recevez pas ces paroles comme des paroles venant d'un homme, mais prenez ça comme si c'était Dieu même qui vous parle. Alléluia. Alléluia. Et avant de commencer, permettez que nous invoquions la puissance du Saint-Esprit en ce lieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, trois fois saint, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous te donnons toute la gloire parce que tu es Dieu de toute gloire. Seigneur, ce soir, tu nous envoies encore vers les nations pour prêcher ta parole, pour inviter la création à la repentance. Seigneur, nous te demandons de nous assister. Seigneur, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit en ce lieu. Seigneur, mets ta parole sur notre langue. Mets ta parole dans notre bouche. Et que tout ce que nous allons prêcher, que ça soit avec ta puissance. Avec ta puissance. Parce que ta parole est esprit et vie. Ta parole est esprit. Alors que ton esprit accompagne cette parole. Que ton esprit accompagne cette prédication. Seigneur, que toutes les âmes qui vont écouter ta parole, saisis-les avec ta crainte. Saisis-les avec ta crainte. Qu'ils tremblent devant ta parole. Et qu'ils se préparent pour la repentance. Seigneur, ta parole est une épée à double tranchant. Seigneur, que ça pénètre les cœurs. Et ça déchire là où il y a le péché. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance en ce lieu. Descends ici. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Peuple du monde entier, frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, je vous salue une fois encore dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le Seigneur m'envoie encore devant vous pour vous dire seulement un mot. Pour vous dire seulement un mot. Un mot pour la repentance. Un mot pour nous conduire à la repentance. Parce que les temps sont finis. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Et il revient pour chercher un peuple saint. Il vient chercher un peuple propre. Il
chercher un peuple sans tache ni ride. Mon frère, ma soeur, es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Si Jésus revient ce soir, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Mon frère, ma soeur, je t'invite ici et maintenant à rechercher la paix avec Dieu, à te réconcilier avec ton Dieu, parce que Jésus-Christ revient. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais te dire en vérité, Jésus-Christ revient. Mais il ne vient pas chercher ceux qui marchent dans la porcherie. Il vient chercher un peuple saint. C'est pourquoi la parole nous déclare, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le message dont le peuple de Dieu a besoin, c'est le message de la sainteté. Et nous devons le prêcher en toute transparence. Nous devons prêcher la sanctification sans aucune hypocrisie. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 2 verset 14. Sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Mon frère, ma soeur, quand on parle de sanctification, de quoi il s'agit? La sanctification a deux volets. Il y a le volet interne. Le volet interne. Ce que l'œil ne peut pas voir. Et il y a aussi le volet externe. Ce que les yeux peuvent voir. Mon frère, ma soeur, permettez que je fasse un petit bref sur la sanctification interne. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible a bien dit dans le livre de 1er Pierre. Alléluia. 1er Pierre 1, chapitre 15 à 16. Verset 15 à 16. Chapitre 1, verset 15 à 16. Alléluia. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Et il veut que nous soyons saints pour l'adorer. La sainteté de Dieu, c'est dans tous les domaines. Mon frère, ma soeur, notre Dieu, il est Dieu de sainteté. Notre Dieu n'aime pas la corruption. Et Dieu, il est incorruptible. C'est un Dieu de justice. Mon frère, ma soeur, et c'est pourquoi il veut que nous soyons aussi justes devant lui. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons rechercher la justice de Dieu. Alléluia. Et tout ça, c'est l'aspect interne de la sainteté. Quand tu as affaire avec ton frère, il ne faut pas chercher à le priver. Alléluia. Il ne faut pas chercher à corrompre ton frère. Alléluia. Ton frère a cherché de l'argent, il a payé sa voiture. Et la nuit, toi, tu vas chercher un moyen pour le braquer. Dieu déteste le vol.
Toi à qui Jésus a confié une portion de son troupeau. Écoute-moi très bien. Toi qui devais appeler pasteur et apôtre, prophète, bishop, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais vous prêchez seulement la sainteté intérieure aux âmes. Et quand on parle de la sainteté externe, vous dites encore que Dieu ne regarde pas l'apparence humaine. Oh, dirigeant de l'église de Christ, répandez-vous, mettez-vous à la place de Dieu. Est-ce que toi tu peux manger ton plat préféré dans une assiette bourrée d'excréments? Toi tu penses que Dieu ne regarde pas le corps. Mais est-ce que toi tu peux manger dans un plat qui est bourré d'excréments? Est-ce que toi tu peux rester dans le WC pour manger? Est-ce que toi tu peux rester sur un tas tordu pour manger ton plat préféré? Mais pourquoi tu veux que Dieu reste dans un corps, dans un cœur qui est bourré des choses du monde? La Bible n'a peut-être pas dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. La dernière fois, j'avais partagé un petit passage sur les réseaux sociaux. Et il y a une soeur qui m'a envoyé automatiquement le message pour dire, ah, je ne savais jamais que ce passage existe dans la Bible. Alléluia. Il s'agit de ce fameux passage que les pasteurs ont caché dans la Bible. Les grands dirigeants, il y a des grands dirigeants qui n'ont jamais prêché ce passage dans leur église. Il s'agit du livre de 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vous invite à la repentance. Dieu nous invite tous à la repentance. Cessez de faire la compromission avec l'ennemi. Alléluia. Nous allons prendre le passage. Nous allons lire le passage. 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Amen. Méditons la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtis d'une manière décente. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi. Quand on dit aussi, ça veut dire que quelque chose avait été dit. Et quand on dit aussi,
veut dire qu'il y a des choses précédentes qu'on avait prêchées avant d'aborder ce point. On a bien dit aussi. Ce qui veut dire que c'est très important. Alléluia. Je veux aussi que les femmes décident d'une manière décente. Mon frère, ma soeur, regardez aujourd'hui l'église de Dieu. Comment les femmes chrétiennes s'habillent pour venir devant l'autel de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on appelle décence? Quand vous voyez comment nos sœurs s'habillent aujourd'hui avec la mini-jupe pour venir devant l'autel de Dieu, est-ce que c'est joli à voir? Aujourd'hui, quand vous voyez le ciel venir au plus, vous ne pouvez plus faire la différence si c'est église ou boîte de nuit. Est-ce que c'est bon au peuple de Dieu? Quand vous voyez les gens sortent du culte et vous les voyez devant l'église, vous allez avoir l'impression que c'est ici ces chambres de passage. Mon frère, ma soeur, répondez-vous. Chers dirigeants, je vous prie de sortir de l'hypocrisie. Tu rendras des comptes pour chaque âme qui va périr, faute de la non-sortie de la vérité. Si tu ne prêches pas la vérité, et toi tu penses qu'il y a des passages que le peuple ne peut pas écouter, si les autres maintenant ils vont fuir, si tu caches la vérité et tu leur prêches la séduction, tu vas rendre des comptes, mon frère. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible a parlé de la décence de la femme. Les femmes qui s'habillent de façon indécente. Des mini-jupes. Des décolletés. Et on montre légèrement la moitié du sein. Ma soeur, toi qui laisses les seins dehors pour venir à l'église, qui est-ce que tu es venu séduire à l'église? Tu es venu séduire Jésus ou bien tu es venu séduire les anges? Ou bien tu es venu séduire Dieu? Qui est-ce que tu es venu séduire à l'église? Réponds-toi. 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 Alléluia. Nous allons poursuivre. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur. Il y a le mot pudeur qu'il faut souligner. Mon frère, ma soeur, quand la Bible parle de pudeur, ça veut dire que nous devons rechercher ce qui est pudique, ce qui est correct devant Dieu, ce qui est moralement acceptable. Oh mon frère, ma soeur, regardez aujourd'hui. Oh, la pudeur a déserté l'église de Dieu. La pudeur a déserté l'église de Dieu. Le monde est rentré dans l'église. Et l'église même est sortie pour rentrer dans le monde. Oh, je vous prie, répandez-vous. Le mariage entre l'église et le monde, c'est un mariage incestueux. C'est un mariage que
Mon frère, recherchez la pudicité et fuyez l'impudicité. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. On continue. Ne se parle ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Alléluia. Amen. La Bible poursuit dans le livre de 1 Timothée, verset 9. Ce passage que tu as décidé de ne jamais prêcher dans ton église. Réponds-toi. Réponds-toi, tu rendras des comptes. La Bible a dit ni d'or, ni d'or. De quel or s'agit-il? C'est tous les objets qui ont rapport avec l'or. Que ce soit des faux or ou bien du vrai or. Les boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles, les chaînes, les goulettes. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas accepter que ces choses te conduisent en enfer? Oh mon frère, ma soeur, réponds-toi. Jésus dit, si c'est ton œil gauche qui t'empêchera d'aller au ciel, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'aller au ciel avec un seul Dieu que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Mais ce soir, tu n'as même pas à enlever tes yeux. Tu n'as pas besoin d'enlever tes yeux. Mais Jésus te demande simplement d'être naturel, d'enlever les idoles du monde, d'enlever les choses de Jézabel. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux affronter ça pour aller au ciel? Est-ce que c'est les bouteilles qui vont t'amener au ciel? Il y a certaines sœurs, quand on leur parle comme ça, elles répondent, oh, moi je suis prêt à aller en enfer. Parce que si c'est devenu vieille comme ça pour enlever toute sa chose, pour devenir vieille là, moi je suis prêt à pas aller en enfer. Ma soeur, réponds-toi. Jésus t'aime. Si tu fais une seconde en enfer, tu vas regretter. Oh, tu vas regretter. Tu vas regretter. Alléluia. Le Seigneur continue de parler. Il a dit, pas de tresse. Mon frère, ma soeur, David a dit, pas de tresse. Ce qui veut dire que tout ce qui a rapport avec les tresses, les faux cheveux, oh, les faux cheveux ne peuvent pas t'amener au ciel, ma soeur. Oh, réponds-toi. Toi, coiffeur, si le monde en ce moment, si c'est ton métier qui va te conduire en enfer, réponds-toi. Il va fuir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ce message que tu écoutes, peut-être que tu n'as jamais écouté ça quelque part. Mais le Seigneur te fait grâce de l'écouter maintenant. Pour que demain, tu ne dises pas que je n'ai pas été informé. Ma soeur, Jésus t'aime. Il a dit encore, pas de perles.
venez ici. Satan connaît ces passages. Et pour pouvoir accuser l'homme devant Dieu, il a créé ces choses-là, il a envoyé dans le monde. Et ces choses pendant sa marque. Et le décret qu'il a mis sur ces choses, le décret qu'il a mis sur ces objets que la Bible interdit, le décret est en train de dire, tous ceux qui vont porter ces objets que moi j'envoie sur la terre, là, que ceux-là soient considérés comme des prostituées devant Dieu. Alléluia. Il sait que la Bible a interdit ces choses. Mais il est allé créer ça pour vous rebeller contre Dieu. Et vous-même vous applaudissez. Et vous dites, ah, ça, pourquoi ne va pas porter? Ça n'a fait rien. Et il y a même des pasteurs malheureux qui prêchent à l'infidèle. Et ils peuvent payer les choses, ils vont prier sur ça. Toi, pasteur, qui prêche à tes fidèles, qui peuvent prier sur les choses de Jérusalem et porter. Ce soir, arrivé à la maison, ce qui est réellement homme de foi va payer de l'acide et prier sur ça. Et quoi? Si tu es réellement courageux, oh, réponds-toi. Réponds-toi. Vous êtes en train d'empoisonner le peuple de Dieu. Avec des messages de séduction. Répondez-vous. Toi qui penses que si je dis maintenant qu'il ne va pas laisser ces choses-là, l'église va se vider. Toi, homme de Dieu, écoute-moi très bien. Choisis entre les deux. Entre avoir une méga église de plus de 2000 fidèles, mais spirituellement, il n'y a pas un seul qui est saint devant Dieu. Alléluia. Ou bien, si tu as une petite église, même de 10 membres, tu commences à prêcher sur la sainteté. Et tout le monde est parti jusqu'à ce qu'il reste seulement 10 personnes. Et si ces 10 personnes vont au ciel, pour te noter là, est-ce que Dieu ne va pas te donner 20 sur 20? Encore si 10 personnes que tu encadres dans ton église vont au ciel et 2000 personnes que tu encadres vont tous en enfer, lequel tu choisis, mon frère? Choisis ce soir. Choisis ce soir. Choisis ce soir. Toi, pasteur, qui dit que Dieu ne regarde pas le corps, que Dieu regarde le cœur. Est-ce que la Bible n'a pas dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit? La Bible a dit le cœur est le corps. La Bible a dit notre corps. La Bible n'a pas dit notre cœur. Notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit.
sujet de la sanctification de l'église de Christ est non négociable. Dieu ne peut pas faire une compromission avec vous. Dieu ne peut pas changer son état de sainteté à cause de vous. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, comme il y a beaucoup qui sont dans les habits du monde, qui s'habillent comme le monde, finalement, Dieu va accepter et regarder dedans. Il n'y a pas ça. Il y a des chrétiens qui pensent pas, regarde aujourd'hui, regarde, tout le monde dans l'église là, tout le monde porte des mèches, finalement Dieu va regarder dedans. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Cessez de vous moquer de Dieu. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas dans la foule. Mais Dieu est dans la qualité. Dieu est dans la qualité. Souvenez-vous du temps de Noé. Sur la population mondiale au temps de Noé, c'est 8 personnes qui ont été sauvées. 8 personnes. Souvenez-vous, quand le peuple d'Israël a quitté la terre d'Égypte, à cause de la désobéissance, à cause de leur rébellion, à cause de leur incrédulité, combien ont atteint la terre promise? 2. Regardez le nombre de personnes qui ont quitté la terre d'Égypte. Et à cause de la rébellion, 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Si Jésus revient aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes dans son église? Combien de personnes sont prêtes? Peuple du monde entier. Oh, il y a un danger devant toi. Je te dis, répands-toi, répands-toi. Oh, Jésus revient. Jésus revient. La repentance. La repentance. La repentance. La repentance. Mon frère, ma soeur, regardez comment l'église de Dieu est sale. Regardez comment l'église de Dieu est sale. Et si aujourd'hui, un homme de Dieu décide de prêcher la sainteté, il est combattu par les autres hommes de Dieu. Les autres hommes de Dieu le combattent. C'est quel jeu ça? Repentez-vous, je vous en prie. Repentez-vous, je vous en prie. Jésus-Christ revient. La souffrance que Jésus a eu sur la croix, ce que Jésus a enduré sur la croix, ne mérite pas ce mépris. Ça ne mérite pas ce mépris, ce traitement horrible, honteux. Repentez-vous. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre l'église de Dieu et la boîte de nuit. Au 21e siècle, regardez, des femmes continuent de venir à l'église sans foulard. Et il y a des pasteurs malheureux qui disent que c'est les messieurs qui sont les foulards de la femme. Que c'est les cheveux qui sont les voiles de la femme. Est-ce que vous avez laissé les cheveux que ça soit naturel? La Bible a dit, apporte pas la piété dans sa parole.
vous-même. C'est à papa qui a parlé. Ce qui se passe. Je vous en prie. Répondez-vous. Le livre de 1 Timothée 2, verset 9 que nous venons de prêcher, de méditer. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 de Miradillon. Je vous prie, allez écrire ça quelque part. Si vous ne méditez pas, si vous ne prêchez pas ce passage dans votre église, vous serez jugé. Ah, tu me dis qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Méfie-toi, réponds-toi. Parce que la Bible a dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Parce que nous avons l'habitude de dire, il faut la balayer d'abord devant sa maison. D'aller balayer la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre Seigneur, pour juger les nations, il va s'assurer que son peuple est irréprochable. Il ne veut pas qu'on trouve à l'intérieur de son peuple ce qu'il est en train de reprocher aux autres nations. Exemple, Dieu reproche aux autres nations contre l'idolâtrie. Mais il vient dans son peuple, il voit qu'il y a de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Répondez-vous. La question de la sanctification est non négociable devant Dieu. La Bible a même dit, Dieu exige de nous d'être saints. C'est une exigence. Toi, femme chrétienne, qui vient dans la maison de Dieu sans avoir voilé ta tête, c'est une honte. C'est une honte. C'est une abomination. Même dans ta maison, tu veux méditer la parole de Dieu. Il faut nouer un petit foulard sur ta tête. C'est une exigence biblique. On n'est pas en train de parler de loi. C'est pas une affaire de loi. Parce qu'il y a des femmes qui disent que nous ne sommes plus au temps de Moïse. Vous êtes en train de prêcher de la loi. Nous sommes sous la grâce. Tout ça, c'est ce que les pasteurs ont semé dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi je reviens à toi, toi dirigeant, toi à qui Dieu a confié une portion de son peuple. Ton traitement en enfer sera plus terrible. Tu vas rendre compte de chaque âme qui va aller en enfer dans ton église. Répondez-vous. Répondez-vous. Il y a des pasteurs qui ont prêché à leurs fidèles que non, la femme peut porter pantalon pour venir à l'église parce que la Bible n'a pas parlé de pantalon dans la Bible. On n'a pas parlé de vêtements des femmes. Que dans certains pays, il y a des femmes qui portent jupe et les hommes, il y a des hommes qui portent jupe et il y a des femmes. Oh, répondez-vous. Et vous allez voir, on porte des pantalons, des jeans, des collants pour venir devant l'autel de Dieu. On est en train de danser pour balancer les fesses, pour balancer les fesses. À qui est-ce que vous séduisez?
talon, et l'on te dit, et l'on te talon, lève une foufou le you, mais non, avant le congo, l'île, et on va se voir. Répondez-vous, homme de Dieu, répondez-vous. Oh, attends, les voitures. Combien tu veux gagner ces satans et tu ne veux pas prêcher la vérité? Qu'est-ce que tu veux gagner chez Satan? Et tu sais bien que la Bible interdit la chose. Écoutez-moi très bien. Si vous pensez que l'Ancien Testament est aboli, il faut déchirer ça. Si vous avez le courage, la parole de Dieu est unique. La parole de Dieu est au complet. Regardez le jeu qu'ils font encore. Quand il veut prêcher la bénédiction, quand il veut prêcher la prospérité, il faut directement dans l'Ancien Testament. Mais quand on parle de sanctification, il dit que l'Ancien Testament est aboli, que la loi est abolie. Quelle tricherie! C'est de la tricherie. Oh mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu pour vous juger, mais c'est la parole qui vous juge. C'est le travail que vous faites qui vous juge. Le talent que Dieu vous a donné. Si vous donnez un mauvais rendement, si vous faites comme celui qui est allé cacher son talent dans le sous-sol, vous serez jeté dehors là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Dieu ne négocie pas la question de la sainteté. Dieu exige de son peuple d'être saint. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et la sanctification doit être interne et externe. Parce que quand tu veux manger dans un plat, tu laves d'abord le plat. Tu regardes l'extérieur du plat. C'est comme ça quand Dieu veut habiter une âme, il doit regarder d'abord la présentation physique de cette âme. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi, homme, toi, femme, qui fait des tatouages en enfer, ce que tu as dessiné sur ton corps, les démons, ils vont prendre leur coupe-coupe, leur hache, ils vont bien déchirer. Réponds-toi. Toi qui as fait le tatouage, tu es en Christ. L'apôtre Paul a dit, je porte la marque de Christ en moi. Toi tu portes la marque de qui en allant faire le tatouage? Ou bien quand l'apôtre Paul a dit ça, il est allé faire tatouage de Christ. Écoute-moi très bien. Il y a certains qui disent, moi je vais aller écrire Jésus sur mon corps. C'est ce que te tromper. On ne se moque pas de Dieu. Même si tu vas écrire j'aime Jésus sur ton corps, c'est tatouage. C'est une abomination devant Dieu. Enlève ça. Mais toi qui l'as déjà fait avant de venir, le Seigneur te fait grâce. Ce soir, va devant le Seigneur et pleure ton péché. Demande pardon à Dieu. Et invoque le sang de Jésus pour laver. Parce que ça, c'est une porte d'entrée directe des démons. La repentance. L'heure de la repentance. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Toi qui déchires le message de la sanctification. Nous allons lire ce passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ésaïe chapitre 3. Ésaïe 3. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 3, verset 16. Ésaïe 3, verset 16. Lisons. Menera. Alléluia. Amen. Notre Seigneur est dans sa parole. Notre Seigneur est dans sa parole. Alléluia. Amen. Lisons la parole au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Écoute-moi très bien ce message. Écoute-moi très bien. S'il est possible, nous allons y revenir. Nous pouvons passer tout notre temps à prêcher sur la sanctification. Parce que nous ne sommes pas pressés sur ce point. Rien ne nous presse. Alléluia. Amen. Nous allons décortiquer ce passage point par point. Tu vas comprendre. Écris ça quelque part. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Verset 16 à 20. Verset 16 à 20. On recommence. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit. Oui. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Les filles de Sion. Qui sont les filles de Sion? C'est qui on appelle les filles de Sion dans la Bible? C'est toi et moi. Nous sommes l'épouse de Christ. Et notre Seigneur viendra sceller ce mariage le jour de la trompette. Et ce jour-là est fatidique. Ce jour-là vient. Il y a. Jésus veut célébrer ce mariage avec la fille de Sion, avec toi et moi. C'est pourquoi il veut que tu apprêtes ta robe. Que ta robe soit propre. Il faut être parmi les vierges sages. Il faut quitter les vierges folles. Alléluia. Les filles de Sion, c'est toi et moi. C'est l'église de Christ. C'est les enfants de Dieu. Les élus. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur reproche à la vie de Sion, aux femmes chrétiennes, aux élus de Dieu, au peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous reproche? Écoutez. Écoutez très bien. Et qu'elle marche. Reprenez. Alléluia. Parce que les filles de Sion. L'Éternel dit. Oui. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Orgueilleuses. Soulignez le mot orgueilleuse. Parce que l'Éternel a vu dans son peuple, parmi les filles de Sion, qu'il y a de l'orgueil. L'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es réellement fille de Sion, tu dois avoir l'humilité en toi. Et l'humilité, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. On te soumet. C'est pourquoi Jésus a dit, ce jour, il va mettre les brebis à part. Et les bourgons, il va les mettre à gauche. Parce que quand on parle aux brebis, ils se soumettent. Ils se soumettent.
ils s'humilient. Les brebis ont l'humilité en eux. Mais les boucs, quand tu leur demandes d'aller à gauche, ils font comme ça. Et ils vont à droite. Quand tu leur dis d'aller à droite, ils font comme ça. Ils vont à gauche. L'orgueil, la rébellion. Repentez-vous. Et c'est ce que Dieu a détecté au sein de son peuple. Et il dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et qu'elle marche le cou rendu. Le cou tendu. Le cou tendu. Alléluia. Et qu'elle marche le cou tendu. Qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien. Quand les femmes s'habillent, vous allez voir. Quand ils portent leur haut talon, et quand ils marchent, vous allez voir comme ça. Ils font comme ça. Ils marchent le cou tendu. L'orgueil. Ils laissent transparaître l'orgueil. L'esprit de l'orgueil. Oh, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et qu'ils marchent, regard tendu. Regardez très bien. Regardez dans l'église de Christ. Comment les femmes marchent pour venir à l'église. Ils marchent comme des chevaux. Est-ce que Dieu t'a créé comme un cheval? Mais pourquoi tu allais porter les sabots de cheval? Et tu appelles ça haut talon, haut babéry, je ne sais quoi. Enlève ça. Dieu t'a créé naturellement comme un être humain pour marcher comme un être humain. Mais toi, tu veux marcher comme un cheval. Parce que tu es devenu comme un cheval. Et tu allais porter des sabots. La repentance. Le Seigneur va contre ces choses. On continue. Parce qu'elle marche le cou tendu. Et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas. Voilà, tu ne peux pas marcher pressé. Parce qu'elles vont à petits pas. Parce que quand vous portez les hauts talons là, talons de je ne sais quoi, si c'est 1 mètre ou bien je ne sais quoi là. Vous êtes en haut là-bas. Est-ce que Dieu t'a créé en haut là-bas? Si Dieu sait que tu vas rester en haut, il allait te créer, tu vas devenir comme un cheval. Mais Dieu t'a créé, t'a mis sur terre. Et toi, tu veux le rejoindre là-bas. Et tu allais payer une chaussure. Et tu es incapable de marcher. Oh, quelle abomination! Quelle abomination! Quelle rébellion! Quelle incrédulité! Repentez-vous! Repentez-vous! Notre Seigneur s'adresse contre ces choses. Et vous pensez que Dieu ne voit pas ces détails? Quand vous marchez comme ça, pour séduire les autres, vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Il a bien dit, quand vous marchez à petits pas, parce que vous ne pouvez pas marcher à grands pas. Répondez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui va se passer sur eux? Et qu'elles font résonner les boucles et leurs pieds. Les boucles de leurs pieds. Les boucles de leurs pieds. Alléluia. Les boucles de leurs pieds. Les boucles. Il y a même des femmes. Ils ne portent pas seulement les boucles d'oreilles. Ils portent les boucles ici. Ils portent ici. Et ils portent maintenant encore ici. Toi, femme,
Que tu sois chrétienne ou païenne. Qui porte des boucles, qui porte des chaînes au pied. Spirituellement, tu es comme un mouton que Satan a enchaîné. Tu es un prisonnier ambulant. Tu es un prisonnier ambulant. Tu es un prisonnier. Sors de ta prison. Enlève ces chaînes. Enlève cette chaîne. Dieu t'a créé libre. Mais toi, tu penses que tu vas aller porter chaîne au pied pour devenir esclave de Jézabel. Réponds-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. On continue. Le Seigneur rendra sur le sommet de la tête des filles de Sion. Amen. Le Seigneur rendra chaud. Toi qui as porté les faux cheveux sur terre. En enfer, c'est avec épée. Il va, les démons coupent ici. Et ils enlèvent. Et ils mettent des choses dedans. Oh, réponds-toi. Si tu peux aller voir ce qui se passe là-bas. Si Dieu peut te montrer une seconde de ce qui se passe en enfer. Si ton pasteur te dit que l'enfer ne fonctionne pas encore, le jour où tu seras dedans, tu ne le verras pas. Tu seras seul. Réponds-toi. La Bible a bien dit, l'enfer existe. Somme chapitre 11, verset 6. Va lire ça. Il fait pleuvoir sur les méchants. Du charbon, du feu et du soufre. Un vent brûlant. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Réponds-toi. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler des femmes qui ont porté les faux cheveux sur terre. Et en enfer, qu'il va rendre chauve leur tête. C'est-à-dire, on va leur raser la tête avec des épées. L'heure de la repentance. Réponds-toi maintenant. L'urgence de la repentance. Alléluia. Verset 18. Verset 18. En ce jour, le Seieur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Les boucles que tu as mis à tes pieds là. Le Seigneur dit qu'en ce jour, il va enlever ces boucles là. Mais ce sera pas avec plaisir. Ce sera avec colère. Est-ce que tu peux faire une seconde devant la colère de Dieu? Quand Dieu te gifle une fois, est-ce que tu peux tenir? Toi qui es dans la désobéissance, quand Dieu a giflé et quand Dieu a frappé Hérode là, est-ce qu'il a tenu? Est-ce qu'il a tenu? Quand Dieu a frappé Nabucodonosor, est-ce qu'il a tenu? Et qui es-tu pour tenir? Si Dieu te frappe à sa colère, encore si c'est un enfer, c'est pour l'éternité. Quand tu atterris en enfer, tu ne sortiras plus jamais. Tu ne sortiras plus jamais. Même si tu invoques tous les saints, tu ne sortiras pas. La repentance c'est sur terre. Et c'est urgent. Jésus peut revenir cette nuit. Il peut revenir cette nuit. Et s'il ne revient pas chercher tout le monde cette nuit, et si c'est ton tour, beaucoup ne verront pas l'enlèvement. Beaucoup ne seraient pas sur terre au temps de l'enlèvement. Peut-être que c'est le dernier message que tu dois écouter avant de rejoindre l'au-delà.
Et moi, au moment où tu es en train de m'écouter, tu t'apprêtes déjà pour te déconnecter. Mon frère, réponds-toi, ma soeur, réponds-toi. Le Seigneur parle de l'habillement de son peuple et il est exigeant sur ça. Alléluia. Il poursuit. Et les filets et les croissants. Verset 19. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Les pendants d'oreilles. Les pendants d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Dieu dit, ce jour, il va les enlever. Et ce sera de colère. Si toi-même tu l'enlèves maintenant, il va te faire grâce. Il sera content de toi. Tu n'es pas lié avec des boucles d'oreilles. Tu as parent chrétien. Dieu te donne des enfants. Et le jour de leur naissance, tu as vu que Dieu a oublié de lui percer les oreilles. Tu penses que Dieu oublie des choses. Et tu sais que il y a quelque chose que Dieu a oublié que toi tu vas faire à la place de Dieu. Tu penses que les matériels qu'on peut utiliser pour baisser l'oreille, si on doit baisser l'oreille, les matériels qui peuvent le faire ne sont pas au ciel. Et c'est toi qui veux faire ça à la place de Dieu. Les pendants d'oreilles. Les pendants d'oreilles. Dieu parle de boucles d'oreilles. Enlève ça. Que ça soit en or ou bien en tissu ou bien en plastique là. Enlève. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Jésus de percer les oreilles des esclaves. Donc Satan a converti ça en mode. Tout ce que la Bible interdit, Satan a converti ça en mode. Dieu dit à Jésus de percer les oreilles des esclaves. Des esclaves. Toi qui portes des boucles d'oreilles, tu es esclave de qui? Tu ne peux pas savoir, tu ne sais pas. Mais je t'informe, si tu n'enlèves pas, tu es esclave de Satan. Réponds-toi. Alléluia. Alléluia. On poursuit. Le verset 20 dit, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures. Verset 21. Et les boîtes de senteur et les amulettes. Alléluia. Les boîtes de senteur. Les boîtes de senteur. Les boîtes de senteur. Les parfums. Les déodorants. Les quoi là. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes utiliser les parfums. Il y a une grande connexion spirituelle. Très forte dans les parfums. Tu vas me dire que dans la Bible là, que quelqu'un a utilisé les parfums pour moindre les pieds de Jésus. Toi, si tu as les moyens, il faut aller chercher ces parfums qu'il a utilisés. Mais je t'informe qu'aujourd'hui, tous les parfums sont possédés. Si tu parles de parfum, je te dis que tu as ouvert une porte d'entrée directe au silence dans ta vie. Depuis que le Seigneur nous a révélé ces choses, moi je me suis débarrassé des parfums et autres. Mais pourtant, je me sens à l'aise. Mon frère, ma soeur, si c'est les parfums qui vont t'amener en enfer, débarrasse-toi des parfums. À cause du ciel. Alléluia. Alléluia. Le bac et les anneaux du nez.
Alléluia. Les vaches et les anneaux du nid. Les anneaux du nez. Toi qui portes des boucles d'oreilles au nez. Tu ressembles à un porc devant Dieu. Tu ressembles à un porc devant Dieu. À une vache, voilà, à une vache. Vache, yibou. Écoute très bien. Tu regardes, tu connais les vaches qui font le labour, qui utilisent la charrue. Qu'est-ce qu'on leur fait? On leur perce le nez. Et on met l'anneau dedans. Tu es devenu une vache. Tu es devenu un bœuf. Et tu as percé ton nez. Oh, regarde. Les esclaves de Satan. Parfois Satan est tranquille. Vous allez chez lui. On dit, je vais que tu me mettes en prison. Je vais être ton esclave. Au lieu de venir être l'esclave de Jésus, sois le prisonnier de Jésus. Tous les prisonniers de Jésus sont destinés au ciel. Apôtre Paul était un prisonnier de Jésus. Et il a bien dit, Jésus-Christ pour lequel je suis en prison. Toi, tu es prisonnier de qui? Avec tes chaînes aux pieds. Avec les boucles au nez. Avec tes boucles aux oreilles. Toi, tu as tous les attributs d'un esclave de Satan. Tu as les chaînes aux pieds, ce qui veut dire que tu es attaché à une potence. Tu as les boucles d'oreilles aux oreilles. Mais la Bible a dit que c'est les esclaves qu'on doit percer les oreilles. Donc ça veut dire que secondo, tu es encore esclave parce que tu prends les boucles d'oreilles. Troisièmement, tu as encore percé ton nez. Et Satan te tire comme ça. Comme on tire le bœuf. Comme on tire le bœuf et l'amour avec charrue. Et tu dis que tu es en train de jouer à la mode. Mon frère, ma soeur, l'heure de la repentance. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté jusqu'à ce moment, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Si tu es prêt à écouter les choses cachées, les choses cachées, le Seigneur va encore nous préparer. Ce programme va se poursuivre au nom de Jésus. Si le Seigneur nous accorde les moyens d'être toujours connectés avec vous, nous allons le faire, nous allons continuer ce message. Le message de la sainteté que les hommes de Dieu hypocrites ont rejeté, ils ont déchiré. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres, non. Mais je ne supporte pas ce mépris de la parole de Dieu. Quand on parle de bénédiction, vous ouvrez l'Ancien Testament. Mais quand on parle de la sainteté, vous dites non, il y a des passages que nous ne pouvons plus mettre en pratique. Mon frère, ma soeur, nous allons y revenir la prochaine fois. Et nous allons reprendre avec le livre de Ésaïe chapitre 3, verset 9, verset 16 avec. Nous allons décortiquer tout ce que Dieu veut pour son peuple. Dieu veut un peuple saint. Il y a des gens qui disent que non, on ne peut pas être parfait. Nul n'est parfait. Ça veut dire que Dieu qui exige de nous d'être saints là, on dirait que vous le traitez de qui?
Si Dieu sait que nous ne pouvons pas être saints, il ne peut jamais nous demander d'être saints. Mon frère, la repentance. Ma soeur, la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a assistés jusqu'à ce moment. Il a commencé avec nous. C'était pas prévu. Mais le Saint-Esprit, lui, il avait prévu. Parce que nous avons fait le programme d'aller dans les marchés. Et la pluie a commencé à l'heure juste que nous sommes prêts pour aller dans le marché. Et c'est comme ça la voix de Dieu me dit, ah, il faut que tu passes par ce créneau pour parler aux autres qui sont connectés dans le monde entier. Et je sais que ce message a touché, même si c'est une seule personne. Et je sais qu'au moins une personne va aller devant le Seigneur et demander pardon. Je sais qu'au moins une personne va aller devant le Seigneur et vraiment pleurer et dire, Seigneur, pardonne-moi mon ignorance. Aujourd'hui, je te bénis parce que tu m'as ouvert les yeux. Et s'il y a une seule âme qui fait ça, ça veut dire que le travail que nous venons de faire est validé au ciel. Parce que la Bible dit, lorsque un seul pécheur se répand sur terre, c'est tout le ciel qui est en joie. C'est tout le ciel qui est en joie. C'est tout le ciel qui glorifie le nom de l'Éternel. C'est tout le ciel qui glorifie le nom de l'Éternel. C'est tout le ciel qui crie Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, Oh Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Père céleste, roi forcé, Papa, nous te bénissons, nous te marchions, nous te saluons. Regarde comment tu souffres pour ton peuple. Oh Seigneur, regarde comment tu pleures pour ton peuple. Seigneur, regarde comment tu veux que ton peuple change. Oh Seigneur, regarde comment tu veux que ton peuple fasse un petit geste de repentance. Et tu vas les aider, tu vas les aider. Seigneur, tu veux que ton peuple change. Mais ton peuple n'est pas prêt pour t'écouter. Tu as utilisé tous les moyens, tu as utilisé tous les moyens. Mais ton peuple ne veut pas écouter. Tu as dit de quelle plaie je ne vous ai pas encore frappé. Et tu as dit venez et plaidons.
Tu as dit si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, tu vas le laver, ce sera comme une neige. Oh Seigneur, regarde comment tu nous aimes. Mais nous ne t'aimons pas. Nous ne t'aimons pas, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, nous sommes dans la désobéissance. Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Seigneur, pardonne ton peuple. Oh, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Ton peuple qui a écouté ton message et qui vont s'agenouiller ce soir pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, pardonne-les. Ton peuple qui sont prêts à changer ce soir. Seigneur, je te prie de les accepter. Seigneur, accepte-les. Seigneur, accepte-les. Seigneur, accueille-les. Seigneur, marche avec eux. Oui, Éternel des armées. Mais ton peuple qui ne sont pas encore prêts. Oh Seigneur Jésus, toi-même convainc-les. Toi-même va leur parler. Seigneur, arrache le cœur de pierre qui est en eux. Et donne-leur un cœur de chair. Un cœur de chair. Pour te payer. Pour marcher avec toi. Oh Seigneur, fais grâce. Seigneur, tu reviens chercher ton peuple. Seigneur, toi-même, prépare-nous. Nous n'avons aucune force. Que ton Esprit Saint nous a permis. Que ton Esprit Saint nous fortifie. Ô Éternel des armées, ton peuple qui a écouté ce message, chacun d'eux a des situations. Chacun d'eux a des difficultés. Ceux qui vont accepter ce soir de s'engager dans la sanctification, de s'engager dans l'obéissance. Seigneur, délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Seigneur, bénis ceux qui ont besoin d'être bénis. Seigneur, sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Écris le nom de ton peuple, de chacun de ton peuple qui va accepter, obéir à ta parole. Écris le nom dans le livre de vie, Seigneur. Seigneur Jésus, nous que tu as utilisés, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes de simples agents dans tes mains. Tu es le grand potier. Seigneur, façonne-nous encore. Façonne-nous encore pour les prochaines fois. Aiguise-nous encore pour parler à ton peuple. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur Jésus, nous scellons ce message dans ton sang. Tout esprit de trouble qui tentera de troubler ce message dans les cœurs, qu'il soit confondu au nom de Jésus. Seigneur, toi-même va les convaincre. Ce que nous n'avons pas expliqué, Seigneur, que ton Esprit Saint va leur expliquer et leur donner les détails pour la gloire de ton nom. Seigneur, la trompette va sonner. Ce jour, ne nous abandonne pas. Nous, ces jours, ne nous abandonne pas. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous voulons aller au ciel comme tout le monde. Seigneur, toi-même, prépare-nous aussi. Nous avons encore beaucoup de défauts en nous. Seigneur, corrige-nous, Papa. Merci, Papa, parce que tu l'as fait. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui nous as écoutés, toi qui nous as suivis jusqu'à présent, je vous présente la sœur Pascaline, mon associé que le Seigneur m'a envoyé. Alléluia. Amen. Il veut que nous fassions cette petite équipe pour nous entretenir avec vous.
Que le Seigneur vous bénisse. Elle est la sœur Pascaline. Et je suis votre frère bien-aimé Jean-Gracien Makunayon. Et nous vous parlons depuis le Bénin. Et vous avez le frère Patrick en face de vous. Et il est notre cadreur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il y a d'autres personnes que nous ne pouvons pas vous présenter. Mais vous les connaissez. Et ils sont ici et ils sont invisibles. Alléluia. Il s'agit de l'Éternel des armées. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit des anges qui nous ont entourés. Nous sommes au milieu d'une grande foule. Et nous vous les présentons tous au nom de Jésus. Et nous donnons gloire au ciel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, 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 shalom. Amen. Stop.